En fait, voilà. J'étais avec ma copine, enfin on était au téléphone, on parlait de plein de choses et tout, et bah on a commencé à... Enfin voilà quoi. On a parlé de notre couple. On se disait qu'on était bien vis-à-vis de l'autre et que tout ce qui s'ensuit quoi. Et là, au bout d'un certain temps de silence, elle me sort Karl, je t'aime comme ça. Alors je lui fais bah pourquoi tu me dis ça là comme ça? C'est pas que ça me fait pas plaisir, au contraire, mais là, je t'avoue que je m'y attendais pas. On peut y aller? Ouais, ça va, tu veux? Ah, ça me saoule d'y aller. Il est 9h37 et je suis en perme. Encore. J'ai manqué 2 heures de cours à cause de la même angoisse. Encore elle. Celle qui m'empêche de sortir, d'être heureux. Celle qui me cloue à une chaise. Qui m'enferme. Je ne connais pas la cause de cette angoisse. Mais cette angoisse m'angoisse jusqu'à m'en faire vomir. Peut-être parce que l'inconnu fait toujours peur, que la peur rend craintif et donc malheureux. Peut-être. Je ne le sais pas et j'en reviens toujours au même point. Me réveiller un matin et tout recommencer. C'est chaud, hein. Putain, plus ça va, plus les étés sont chauds. Hein, Plus l'entraîneur, il va nous exploiter. T'inquiète, devant toi, il y a de quoi te réchauffer, mon frère, regarde. Ouais. Qu'est-ce que t'as la fièvre ou quoi? Je crois que j'ai chopé quelque chose, t'as vu? T'es con, pourquoi tu vas pas chez le médecin? La troisième fois, ça s'est passé dans un gymnase, en cours de PS, avec l'effort de la barre fixe. J'ai pas pu tenir le coup. J'ai dû lâcher tous les efforts et je suis tombé à terre. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Ah, tu sais, avec l'entraînement, l'école et ma copine qui me prend la tête, j'ai pas trop le temps, t'as vu? Ah, tu prends toujours autant la tête, ta gazelle? Cette fois-ci, je savais que ce qui s'était passé. J'ai pensé que j'allais mourir. 2 fois, mais pas 3. Là, j'avais plus que de courage. Je croyais que c'était fini. Eh les gars, c'est pas Sarah là-bas? Non, mon gars, c'est la meuf qui Non. en kiffe sur toi depuis le début d'année. Non, mais les mecs, attendez, je peux pas faire ça à ma copine, là. Mais allez, tu t'en fous, va la voir. Non, c'est je peux bon, pas. c'est bon, t'es pas marié. Non, dis-le-moi, j'ai dit non! C'est bon, C'est bon. calme-toi. Ah ouais? Je me suis réveillé dans ma chambre d'hôpital, avec mes parents à mes côtés. J'étais en quelque sorte dans les pommes. Ma mère, à mes côtés, me serrait la main et me dit « T'inquiète pas, Samy, tu vas t'en sortir. Ça, t'as le droit à un petit extra là. Fais pas ton vieux lover là, t'es pas Victor Hugo. Non, je lâcherai ma meuf pour un homme, c'est mort. Mais arrête, t'es pas dans les feux de l'amour. Non, non, c'est bon. Vas-y. Mais c'est bon, va les saouler, vous êtes des gamins. Finalement, dans tout ça, je me demande si je peux encore avoir une situation plus tard. J'ai l'impression d'avoir atterri dans un endroit où pendant 3 ans, on va nous occuper avant le bac, et après tenter un BTS qui, pour que les choses soient claires, sera inaccessible vu le niveau scolaire que nous obtiendrons. Mais je suis pessimiste, et on peut toujours espérer s'en sortir autrement. T'es bon mon gars, je suis pas ton vieux Victor Newman, t'es beau gosse mon gars. Ah ouais, c'est bon, t'es zappé comme Matt Lesguy. Non, sérieux, les mecs, je peux pas, j'ai ma meuf, je suis fidèle. Mais allez, je suis pas ton vieux romantique là, va la voir. Mon père a toujours eu un rêve que j'aimerais réaliser. Ce rêve, c'est de voir ses filles jouer un jour au foot. Donc depuis que je suis tout petit, je joue au foot chaque jour. Mais à un moment de ma vie, j'ai cru que je ne reprendrais plus jamais le foot. Allez, bande de branleurs, on se dépêche, on vient là, allez! Putain, regarde. Il fait chier Allez, cet viens. entraîneur. Et qu'est-ce que j'entends? Elle est en train de pleurer au téléphone. Alors j'essaie de la consoler, je lui dis que je ressens la même chose pour elle. Et puis bah là ça devient incontrôlable, je sens les larmes couler sur ma joue et... Je venais juste de réaliser que la fille qui était avec moi au téléphone, c'était la femme de ma vie. Et que dans le fond, bien, je ne le savais pas, peut-être pas, mais au début ça a changé plein de choses en moi. Et au jour d'aujourd'hui, je ne lâcherai ma copine pour aucune autre fille au monde. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Waouh, Matt, la jolie fille là-bas. Vas-y, va lui parler. Vas-y, va lui parler, je suis pas ton bouffon. Pourquoi moi? Allez, c'est vrai, je suis pas ton Victor Newman là, t'es beau gosse. Vas-y, et ouais. Plus sapé comme New Leggy. Mac Mac Lesguy. Lesguy. Oh, sérieux les mecs, je sais pas, j'ai ma meuf et je suis fidèle. Bah, de faire ton vieux sentimental, va la voir. Et voilà, si tu
Mademoiselle! Regarde, regarde, regarde. Elle te fait un sourire. Un beau gosse. Elle va te faire taper d'elle. Vas-y, on te laisse un nom d'un prénom, on s'en fout. Mais monsieur, arrête, je vais chier. Il fait cramer. Ne pas freiner ses motivations et ses buts à cause de quelque chose d'étrange. C'est bizarre, tu te caches la moitié du visage. Ouais, c'est comme ça pour l'avoir droit devant les yeux. Ah, vas-y, je suis en gros plan, j'ai pas besoin que tu fasses ça, refais-le. Ne pas freiner ses motivations et ses buts à cause de quelque chose d'étrange. Bon, Franchement, tu veux que je te conseille un truc? vas-y. Lâche-la. Pourquoi? C'est une pure pute. Pourquoi? Moi, je l'ai baisé. Ah ouais. C'est vrai. Tu me lâches pas pour rien au monde. Ouais, je Bon, l'ai- écoute, faut que je te laisse. Ouais, Bon, bah, garde mon paquet de garant, quand même. ouais, vas-y, vas-y. Ouais, bon. C'est pas ton vieux logo, c'est pas ton logo. Coupé. Ça tourne. Action. Me fais pas des extras, allez. Vas-y, on reprend. On reprend. On s'arrête pas, ça avait bien commencé.